Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue, la revue d'un autre nerf. Donc cette fois-ci c'est un nerf de la gamme Star Wars, de toute façon c'est clairement écrit ici. C'est un nerf qui n'est pas tout jeune, mais que j'aime bien, c'est le Stormtrooper du premier ordre, donc c'est le pistolet Stormtrooper du premier ordre, qu'on ne voit pas souvent d'ailleurs, et que je trouve vraiment sympa. Ce nerf de la gamme Star Wars est livré avec ces fléchettes, donc 3 pour être exact. Donc pour information, je pense qu'on ne le retrouve plus dans le commerce. Voilà, et on peut voir que même les fléchettes sont siglées Star Wars Premier Ordre, avec le logo du Premier Ordre, et elles sont bien sûr différentes des fléchettes bleues ou blanches ou orange qu'on retrouve, qui sont plutôt classiques, de la gamme Nerf, et notamment de la gamme Elite. Donc d'ailleurs, quand on retourne la fléchette, on a le logo Nerf, avec toujours le logo Star Wars Premier Ordre, et puis ici, la petite écriture Star Wars, avec toujours le logo Premier Ordre. Voilà, donc c'est un petit peu stylé, ça donne une petite particularité. Ils auraient pu mettre des fléchettes blanches ou des fléchettes bleues. Ils ont fait un effort, et ils font généralement l'effort sur la gamme Star Wars, Hasbro, Nerf, de styler les fléchettes. C'est plutôt agréable et plutôt sympa. Le voilà, le Nerf Stormtrooper, le pistolet Stormtrooper. Donc c'est un Nerf mécanique, ce n'est pas un Nerf électrique. Il est livré en plus avec un accessoire, puisque cette partie-là est amovible. Voilà, hop, on l'enlève. C'est un viseur, donc sans son accessoire, il est comme ça. Alors bien sûr, pour mettre l'accessoire, il y a le rail tactique qui est ici. Et cet accessoire qui a la particularité de pouvoir se mettre sur n'importe quel autre nerf, comme tous les accessoires nerf. Et c'est plutôt sympa. Moi, personnellement, je le préfère sans l'accessoire. Et l'accessoire, j'ai plutôt tendance à le mettre sur un autre nerf, type fusil d'assaut, qui n'a pas forcément de viseur, ou qui a un tout petit viseur pour lui donner un petit côté plus stylé, notamment sur la partie avant d'un fusil d'assaut. Donc voilà. En tout cas, vous en faites ce que vous voulez de cet accessoire. C'est un nerf qui est relativement compact. On peut voir que au niveau de la crosse, la main d'un adulte dépasse assez largement. Néanmoins, il est relativement confortable. Il tient relativement bien dans la main, mais la crosse est relativement mince et relativement petite. Pour comparaison, hop, le Nerf Fire Strike, que vous avez déjà vu dans une des vidéos. Voilà, on peut voir que vraiment la crosse est beaucoup plus imposante sur le Fire Strike que sur ce Nerf Star Wars Stormtrooper. Voilà. Et puis on peut voir également la taille des deux nerfs, la comparaison des deux nerfs, qui ont des proportions qui sont relativement similaires, à part la crosse, c'est relativement similaire. Bien sûr, le Fire Strike, une fois qu'on l'arme, il est plus imposant. Alors, ce que j'aime bien, en dehors du fait que c'est la gamme Star Wars, et en tant que geek, fan de Star Wars, c'est plutôt sympa, c'est le fait que ça soit un nerf mécanique et qui se charge, qui s'arme d'une façon un petit peu particulière, et qui s'arme de cette façon-là. Alors vous allez vous dire, justement, je suppose que vous êtes en train de vous dire, comment on l'arme, il n'y a pas de tirette n'importe où. Et bien en fait, la tirette, elle est ici, sur le dessus, elle est là. Elle est là. C'est cette partie qui est amovible. Donc on a le nerf en main, on prend ici, on tire, on entend le clic, on lâche. Voilà, et là, il est armé. Ah, par contre, il y a une petite particularité, c'est qu'on ne voit pas qu'il est armé. Il n'y a pas de partie orange, comme on retrouve sur beaucoup de nerfs, à l'arrière, qui dit qu'il est armé. Donc là, on ne le voit pas, mais on peut assez facilement sentir qu'il est armé, parce qu'en fait, cette partie-là est cette fois-ci toute molle. Voilà. Donc là, on sait qu'il est armé. Bien entendu, comme toujours avec ce type de nerf, on met la fléchette dans le canon, on pousse, voilà, une fois que la fléchette est dans le canon, et ben on peut tirer et s'amuser avec. Voilà. C'est un nerf qui est assez puissant,
c'est un tout petit nerf, une arme de poing, un nerf de poing, mais qui est relativement puissant et qui donc a une très bonne portée. Pour information, moi j'en ai deux. J'en ai un pour mon fils et un pour moi. Et on s'amuse bien tous les deux avec celui-là. Et la portée est relativement bonne. Souvent, les nerfs mécaniques de petite taille sont vraiment puissants. Contrairement à des nerfs même mécaniques de plus grosse taille, type fusil d'assaut. Donc c'est assez intéressant. Il se range facilement dans un holster, vu qu'il est relativement compact. Il a un accessoire relativement sympa. Il a un design très très sympa, très typé forcément Star Wars, avec les logos Star Wars des deux côtés, ce qui est assez rare, hein, parce que généralement sur les nerfs, on a le nom du nerf ou de la gamme type Elite et autres uniquement sur un côté, et pas de l'autre côté. Là, on peut voir que la finition est très très bonne, puisqu'on a le logo Star Wars des deux côtés. Il y a une petite peinture rouge type blaster pour simuler le côté blaster du jouet, donc relativement sympa. On n'entend aucun craquement quand on le prend en main. On a beau serrer, on a beau appuyer dans tous les sens, il n'y a aucun craquement. Extrêmement bien fini, vraiment sympa, puissant, compact. Hop, l'armement qui est sympa. Et ça me fait assez délirer, ce truc-là. Le type d'armement me fait assez délirer. Et c'est du coup beaucoup plus sympa que le Nerf Firestrike, qui a tendance à largement dépasser. On retrouve un petit peu le côté du Disruptor, qui revient dans sa position et qui ne dépasse pas. Mais en beaucoup plus compact et je trouve beaucoup plus stylé. C'est vraiment sympa. Donc on peut vraiment tirer en rafale de cette façon-là. Voilà, c'est un nerf que j'aime beaucoup, qui n'est pas très commun. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on le voit énormément, contrairement aux deux autres nerfs là que je vous ai montré à l'instant. Et en plus, il a un accessoire et il a une petite fléchette stylée Star Wars. Alors, à l'époque, je crois que je l'avais acheté moins d'une vingtaine d'euros, hein, comme tous les nerfs type armes de poing, qui sont relativement faciles d'accès en termes de prix. Je sais pas s'il est encore en vente en neuf, je sais pas combien ça vaut. Si je trouve un lien, je vous le mettrai, sinon c'est d'occasion. Et voilà. Donc, très sympa. J'adore ce nerf en fait, j'aime beaucoup ce nerf et je l'aime surtout sans son viseur et son accessoire, il est très utile pour autre chose comme je vous l'ai dit. C'est tout pour ce nerf Star Wars Stormtrooper premier ordre et puis on se retrouve pour une autre vidéo. Merci, au revoir.